crépuscule de la vie dans ce qu'il a de plus fragile. Les bébés prématurés sont des petits êtres courageux qui se battent pour grandir. Un long combat pour eux et pour leurs parents. Pour les aider, des bénévoles belges ont eu une idée géniale, leur chanter des chansons douces. Et vous allez le voir, si la musique adoucit les mœurs, elle a aussi un impact magique sur le développement des plus petits. Voyez cette belge histoire signée Fiona Collier. C'est l'histoire d'une petite musique qui s'invite à l'hôpital. Dans les chambres, des bébés prématurés et leurs parents. Et pour eux, on vient chanter chaque semaine. Dans cette histoire, il y a des chansons douces, des couveuses, du pot à pot et un moment de partage hors des soins quotidiens. Voici les infirmières chantantes. Et voici notre belge histoire. Ils sont tous nés plus tôt que prévu. Les prématurés, des bébés fragiles qui se battent pour leur vie. Dans les services de néonatologie, on veille sur eux et sur leur développement. On est aux petits soins pour qu'ils prennent du poids et des forces, mais on nourrit aussi leur âme. À quelques mètres de ces couveuses, voici Nico et Régine. Ils sont musiciens professionnels et chaque semaine, ils viennent chanter pour les prématurés de l'hôpital Erasme. Ça, c'est notre chansonnier. Donc on a vraiment, ce sont des chansons, donc il y a 40, là on en a combien, 44. Et donc c'est toutes des chansons choisies avec les parents, voilà. Nous, les infirmières. La maman de Rose. Il est déjà temps d'aller au chevet des premiers spectateurs. Et dans cette chambre, il y a un public double. Emma et Rose ont 3 semaines. Elles sont nées avec 2 mois d'avance. Et c'est leur maman qui va choisir la chanson pour elles, sur mesure. On l'a déjà fait. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Dans cette chambre d'hôpital, au milieu de toutes ces machines, de tous ces fils, soudain, la musique s'élève. Prendre un enfant dans ses bras. Elle apporte un petit peu de douceur et de poésie et semble apaiser les jumelles. Verser des larmes en étouffant sa joie. Alors, la jeune maman en redemande. Encore une petite? Oui. Le jour, doucement, doucement. Et à ceux qui s'inquiètent du volume sonore pour ces petites prématurées de 3 semaines, tout a été bien réfléchi. Sa chanson de pluie. On a fait des observations de bébés où on montrait bien qu'après le chant, ils étaient plus détendus, mieux, qu'ils s'endormaient profondément, ce qui est vraiment important pour leur développement. Et dans cette belge histoire, les musiciens ne sont pas seuls. Ils ont réussi à convaincre certaines infirmières du service de chanter avec eux. Leur travail est prenant, exigeant, mais chaque lundi, elles sont quelques-unes, ultra motivées, à faire chauffer les cordes vocales. C'est parfois pas évident parce que quand il y a une grande charge de travail, il faut essayer de s'éclipser quand même, mais on essaye de tout faire pour parce qu'effectivement c'est un grand bonheur de se retrouver, de chanter. Les musiciens et les infirmières passent donc de chambre en chambre. Ici, nous allons rencontrer Léa, une grande prématurée. Léa est née après 6 mois de grossesse. À la naissance, elle pesait à peine 900 grammes, un tout petit bébé. Et pour ses parents, une épreuve à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est un long chemin, c'est très dur. Mais bon, on fait tout pour. On fait tout pour être là près d'elle, tous les jours, tout le temps, avec les chansons. Je raconte des histoires. Il faut la soutenir quoi, au maximum de ce qu'on peut faire. Mon bébé si joli. Alors dans cette chambre, cette musique, on l'attend impatiemment chaque semaine. Ne crains rien, sèche tes pleurs, viens sur mon cœur, mon tout petit. Après, elle est bien et les paramètres sont tout à fait prestables et vraiment c'est miraculeux quoi.
On va dire ça comme ça, c'est miraculeux. Surtout chez eux. Une chanson douce que je chantais mal. Une chanson douce peut-être, mais voilà que soudain, la machine à laquelle Léa est reliée se met à sonner. Tout l'intérêt d'avoir des infirmières chantantes, c'est qu'elles peuvent réagir, mais souvent ce n'est pas nécessaire. La musique semble aider les bébés à mieux respirer. La biche en femme se changea. Souvent, on remarque qu'en fait, les enfants ont moins besoin d'oxygène, ont leur saturation qui monte. Parfois, les enfants qui sont ici, ils ont des raisons de faire des incidents. Mais parfois, malgré tout, ils font des incidents. Alors, on surveille pour voir si on doit agir quand même. Toutes les infirmières ne chantent pas. Mais celles qui se sont lancées sont tellement convaincues qu'elles chantent parfois la nuit, au bébé, entre 4 yeux. Alors faudrait-il chanter pour tous les prématurés de Belgique? Peut-être, mais pas n'importe comment. Nous, on a eu la chance d'avoir des artistes qui connaissent le milieu médical. Et vraiment ça, pour en avoir rencontré d'autres, c'est vraiment un plus, parce qu'ils ne font pas n'importe quoi et ils sont vraiment à l'écoute du patient et du personnel. Ça doit vraiment être un binôme. Il faut qu'infirmières et artistes travaillent ensemble. On y va, Picha? Nous terminons notre visite dans une 3e chambre. Ici, la petite Aurore est déjà un petit peu plus robuste. Et elle va réagir plus clairement à la musique, qui semble satisfaire ses petites oreilles. Chouchoué, chouchoueta, chouchoué, chouchoueta, chouchoué, chouchoueta, chouchoué, chouchoueta. Et dans la chambre, surprise, Aurore aussi a une jumelle, Alexandra. Et nous allons découvrir une autre habitude de nos chanteurs qui fait fondre beaucoup de parents. Alexandra, Ils improvisent un chant autour du prénom de l'enfant pour célébrer son entrée dans la vie. Ça fait du bien. C'est un peu comme nous, si on entend notre nom dans une chanson, ça nous rend un peu exceptionnel. Donc du coup, j'ai l'impression que ce sont vraiment des princesses. Et des parents émus, ici, on en voit très souvent. Il y a des parents qui, grâce aux chansons, libèrent vraiment tout ce qu'ils ont retenu depuis quelques semaines, qui sont ici et qui nous disent enfin, voilà, ça sort. Jusqu'à présent, je devais être fort pour mon enfant. Voilà, ça les libère un peu. Donc, Avant de partir, Régine offre aux parents un CD avec quelques chansons du répertoire. Avec les chansons du CD. Merci. S'il vous plaît. On va les mettre à la maison de temps en temps. Une façon de rappeler qu'ils peuvent continuer le chant de leur côté. En attendant le grand jour que sera la sortie de l'hôpital, les prématurés s'habituent aux chansons et au son du ukulélé. C'est le premier concert de leur vie.